Salut! Vous connaissez Node-RED? Évidemment que vous connaissez Node-RED, ça fait comme un petit moment que je vous parle de cet extraordinaire logiciel et dans les moultes vidéos que j'ai réalisées sur Node-RED, je vous parle du dashboard. Et le dashboard, c'est un truc génial, hein. Vous pouvez créer avec la Node Dashboard des interfaces graphiques qui sont vraiment super pratiques, super performantes, en quelques clics, c'est génial, mais il y a un souci avec le dashboard Node-RED, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un dashboard Node-RED qu'un dashboard Node-RED. Et ce à quoi ça ressemble, c'est un immonde truc austère et pas du tout agréable en fait. Et ça, c'est le vrai souci que j'ai, c'est le seul souci finalement que j'ai avec Node-RED, c'est que les interfaces graphiques, elles sont fonctionnelles, elles sont pratiques, elles marchent, mais mon Dieu qu'elles sont moches. Et aujourd'hui, on va voir comment remédier à ça. Comment est-ce qu'on transforme un vieux truc tout gris et tout nul, avec plein d'angles qui piquent, en une interface qui est belle, moderne, avec des beaux arrondis qui vous donnent envie de cliquer et qui augmentera la performance de votre application de domotique de plus de 500%. C'est une certitude. Venez avec moi, vous allez voir à quel point c'est magnifique. Et vous allez voir aussi à quel point c'est ultra simple à faire. Ça prend vraiment... Si vous le faites par vous-même, c'est 5-10 minutes. Et si vous le faites avec mon flow, c'est 2 secondes. Allez, venez, on va faire ça. Go. Hop. Le tuto. Allez, le tuto. Let's go. Vous avez là l'exemple typique d'un dashboard qui fonctionne, qui fait son boulot. Là, c'est genre le dashboard qui me permet de piloter les API de Twitch. Vous pouvez le retrouver sur mon GitHub si ça vous intéresse. Ou alors j'ai ici le dashboard qui permet d'avoir les informations sur mon stream, hein. Vous le savez, j'enregistre mes vidéos en live, donc je peux avoir mes caméras, je peux avoir les informations sur le stream, donc ça fonctionne, mais même si c'est un thème sombre, mon Dieu que c'est laid, et surtout tous les panneaux se ressemblent en fait, c'est vraiment pénible. Alors si je veux modifier ça, eh bien, vu que j'ai été un petit hacker hein, quand j'étais jeune, je connais l'outil développeur de mon navigateur et quand j'appuie sur F12, je peux voir le code de la page. Et si je clique ici sur l'élément ou alors en faisant CTRL-SHIFT-C, je peux cliquer sur ça et ça me permet de sélectionner les différents éléments de ma page et d'avoir accès à leurs paramètres de style. Et imaginons que là, vous voyez les boutons là. Les boutons, ils ont des angles tout pointus. Aïe, ça pique quand on appuie dessus. Donc on va essayer d'arrondir un peu les angles. Je vais sélectionner ici mon bouton. Et on voit qu'on a les différentes propriétés qui apparaissent ici. Et je pense que si je modifie des choses ici, vous voyez bien que ça influe sur les boutons. Là, je peux rendre le fond, changer la couleur. Et donc si je veux les rendre arrondis, si je fais Border, Radius, et que je mets ici 10 pixels, paf, mes boutons deviennent arrondis, et ça y est, là, on est dans les années 90, et là, on est dans le futur. Alors évidemment, je peux commencer à étudier un peu tous les éléments de la page et faire plein de modifications, et on verra en détail après comment petit à petit créer son dashboard, mais vous voyez que le principe ici de base, c'est on cherche le truc qu'on veut modifier, on le modifie, ça fonctionne, c'est génial, mes boutons sont arrondis. Oui, mais... Parce qu'il y a un mais, évidemment. Faisons un petit F5. Dès qu'on redémarre la page, dès qu'on rafraîchit la page, eh bien, ça disparaît. Donc il va falloir trouver un moyen de rendre cette modification permanente. Et là, on pourrait commencer à s'inquiéter en se disant « Ouh là 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 là, je suis bon pour reprogrammer l'anneau de dashboard, ça va être trop compliqué. Non, c'est bon, j'abandonne, on laisse tomber. » Non. En fait, c'est extrêmement simple. Vous allez devoir simplement aller dans votre environnement de développement Node-RED et rajouter une node template. Normalement, dans le dashboard, les nodes templates, c'est les nodes qui vous permettent de rajouter votre propre code, de faire de l'HTML, du CSS, d'importer éventuellement des libs JavaScript pour vraiment faire votre propre node de dashboard, votre propre interface graphique. Mais dans cette node-là, il y a une fonction qui est très intéressante, qui est template type, et vous pouvez en gros soit dire que c'est un widget in group, et dans ce cas-là, c'est où vous programmez votre propre élément du dashboard, mais si vous mettez edit to site head section, en fait, ce qu'il va faire, c'est que tout le code que vous allez mettre ici va venir se rajouter en global, en gros, sur l'entièreté de votre dashboard. Et à cet endroit-ci, vous allez pouvoir faire des modifications de CSS qui vont
prendre le pas sur le style de base du dashboard. C'est-à-dire que si le dashboard il est fait pour avoir des boutons qui sont carrés, si vous faites une modification en disant eh ben, tes boutons carrés, finalement ils sont arrondis, eh bien cette modification-là qu'on a fait tout à l'heure et qui a fonctionné, on va la rendre permanente depuis ce menu-ci. Donc en fait la procédure elle est ultra simple. C'est qu'on va revenir ici, F12, on sélectionne l'élément qui nous intéresse, voilà, j'ai le bouton. Là, je revérifie que c'est bon, donc on va mettre border radius, tac, 10 pixels. Les boutons sont bien arrondis. Maintenant que j'ai testé et validé que ça fonctionnait, je vais pouvoir en fait simplement copier-coller ça, aller le mettre ici, encadré par des balises de style. Le seul truc qui m'intéresse, c'est en fait le border radius, donc les autres, on peut les laisser par défaut. Voilà. Et ce que je vais éventuellement devoir ajouter, c'est point d'exclamation important. Le important, c'est pour bien s'assurer que votre modification soit celle qui va être prise en compte et que ça écrase vraiment tout. Des fois, c'est pas nécessaire de mettre que c'est important, donc c'est pas important de mettre que c'est important, mais dans le doute, mettez-le, parce que dans certains cas, eh bien, il n'est pas impossible que les paramètres du dashboard réécrasent vos modifications, donc pour être sûr que c'est vos modifications qui soient prises en compte, rajoutez les points d'exclamation important. Une fois que c'est fait, je déploie, je retourne dans mon dashboard, et maintenant, normalement, quand je rafraîchis la page, voilà, ça y est, vous savez désormais comment modifier votre dashboard pour faire le dashboard qui vous plaît. Donc c'est la fin de la vidéo, voilà, vous avez toutes les informations, F12, sélectionner, copier, coller, déployer. F12, sélectionner, copier, coller, déployer, et vous allez avoir un dashboard magnifique. Et en fait, la vidéo ne s'arrête pas maintenant, pour de vrai. On va continuer dans cette vidéo à justement explorer en fait étape par étape la création du dashboard qui nous plaît. Mais ici, je vais vous montrer un exemple de ce que moi j'ai fait de mon cas. Chez moi, vous pourrez reprendre mon flow, le modifier, rajouter des éléments. Vous serez vraiment libre de faire absolument ce que vous voulez. La première chose qui me chiffonne, c'est le fond noir. Oui, c'est sombre. Alors évidemment, c'est un thème sombre, donc je l'ai un petit peu choisi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de rajouter un petit peu de couleur? Parce que vous voyez ici... Moi, j'aime bien les couleurs. Donc, mettons un petit peu un thème, dans le fond, qui serait assez similaire à mon studio. Et ça, bon, évidemment, là, je triche, hein, mais j'ai déjà prévu ça. Je vais aller ici dans mon flow et je vais rajouter la possibilité... On va refaire point par point. Donc, je vais enlever la démo de tout à l'heure. Voilà, et là, en gros, c'est un moyen d'avoir un dégradé sur le fond. Après, vous pouvez modifier l'intensité des dégradés, l'angle, les couleurs. Vous vous débrouillez, hein, ça vous trouvez pas mal de tutos sur comment programmer, comment faire du CSS. Là, c'est un dégradé sympa qui devrait bien fonctionner. Voilà, je déploie. Et notre fond noir est devenu un sympathique dégradé qui va du bleu au mauve. C'est très sympathique. Mais maintenant... Vous voyez, un truc qui me plaît pas, c'est que j'ai un beau dégradé ici, et puis j'ai ma top bar là qui est dans une sorte de bleu turquoise uni. Je veux que ça disparaisse. Je veux que ça disparaisse et je veux que ça devienne transparent et qu'on voit le fond qu'il y a derrière, parce que finalement, en fait, cette barre là, elle sert pas à grand chose, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la top bar. Donc on retourne ici, voilà, on va là-dedans, on va ici, et la top bar, une fois de plus, hein, pour trouver ça, F12, sélectionner, modifier, copier, coller, déployer, hein, vous commencez à comprendre. Donc là, je vais rendre le fond transparent, et je vais mettre la couleur du texte en blanc, tout simplement. Voilà, je déploie, et paf, ma top bar a disparu, c'est génial, c'est magnifique, ça commence à devenir très beau. Là, évidemment, il y a un truc qui fait tâche, c'est les groupes là, les groupes qui sont tout gris, qui flottent dans le vide, berk. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va modifier ici les groupes, pareil. On va venir ici, on va aller là, et les groupes, ben là, simplement, c'est les différents panneaux où on va les rendre transparents, mais avec une légère opacité, comme ça on voit quand même la définition des bords. On va les rendre arrondis, parce que c'est quand même beaucoup plus joli d'être arrondi. On va enlever les bords, parce que par défaut, il y a un contour gris autour des groupes qui n'est vraiment pas sympathique, surtout quand on commence à les rendre transparents. Et puis après, on peut aussi changer la couleur du texte. Et là, c'est ce que je vais changer ici, où le texte, en gros, il sera blanc, mais avec 50% d'opacité, donc on le verra un petit peu, mais pas non plus trop flash. Et donc si on déploie maintenant, vous voyez que là ça commence à être beau, hein. Ça commence à être joli, hein. On a toujours nos boutons qui sont tout pointus, tout piquants, donc ça, les boutons, tac, on va venir les remplacer, ça on a vu tout à l'heure, hein, comment le faire. Donc je vais venir ici, tac, les boutons, on les met avec un bord arrondi, et on les change de couleur, et là on les met en transparent, pareil.
transparent avec une légère opacité. Et on a ici nos boutons qui commencent à être, ouais, c'est ceci. Et ils prennent bien la couleur du fond, mais on les voit quand même, malgré qu'ils soient transparents, ils se détachent un petit peu du fond, surtout qu'il y a une ombre en dessous. Alors, qu'est-ce qui me dérange encore? Bah là, ça paraît parfait, mais en fait, quand on commence à utiliser le dashboard, bah on se rend compte que... Ah! Oh non! Ça me rappelle le dashboard du passé. Donc, on va modifier ce petit drop-down, hein. Le petit drop-down, on va le modifier, et le drop-down, en fait, il y a pas mal de modifications à faire, parce que vous voyez qu'il y a le carré, là, qui est tout moche. On a les couleurs qui me plaisent pas trop, on a le fait que quand il est sélectionné, il est d'une certaine couleur, et on a le fait que le pointeur aille par-dessus. Ça, une fois de plus, hein, F12, sélectionner, tester, copier-coller, déployer. Je vais maintenant tricher et vous faire le copier-coller de ce que j'ai déjà fait hors live. Donc là, on a vraiment tout simplement, hein, c'est tout ce que je viens de vous décrire. On déploie, et notre drop-down... Maintenant, il est plus joli. Alors, il faut faire gaffe à un petit détail que j'ai déjà réglé ici, mais il faut bien faire en sorte que quand vous modifiez les paramètres de votre drop-down, que le fond ne soit pas transparent. Parce que si jamais le fond est transparent, vous allez évidemment avoir le texte du drop-down qui va se superposer avec le texte en fond. Et c'est pour ça qu'ici, j'ai choisi un bleu qui est en gros un bleu qui n'interférera pas, entre guillemets, avec le dégradé que j'ai choisi. Mais après, c'est à vous de choisir une couleur qui rend bien sans être trop bizarre. Et là, bah, tout va bien, on a un texte qui est en blanc. On voit quand même quand un élément est sélectionné, quand on fait passer la souris, ça fonctionne plutôt bien. On y est presque, mais... pas encore terminé. On a donc le menu à gauche à modifier. J'aimerais bien faire un truc qui est assez similaire à ce drop-down, donc je vais reprendre la même couleur. Et il y a aussi que vous voyez là, il y a plein de gris à gauche qui sert strictement à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rendre ça transparent et juste faire des zones au niveau des boutons. Est-ce que c'est possible? Oui, la réponse est toujours oui avec Node-RED. De toute façon, vous le savez bien. Donc là, je vais prendre le flow, voilà. Tac, je l'importe ici. Bim. Bam, et donc là on a pareil, rendre le fond transparent, mettre des arrondis, choisir la couleur et l'épaisseur du truc qui dit qu'on a sélectionné. Vous allez voir, c'est plus simple, hein. Hop. Et maintenant, on a la petite pastille qui nous dit sur quel node on a sélectionné. On a un truc bien arrondi, ça s'étend pas jusqu'à l'infini. C'est quand même beaucoup plus propre comme ça. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, on est quasiment bon. Les drop-downs sont bons, les boutons sont bons, le menu ici à gauche est bon. On va tester sur un autre flow, c'est pareil. Les switches ici sont corrects, c'est très joli. Il y a un dernier truc qui me dérange, c'est un petit détail, hein, mais regardez. Là, il y a des angles droits, ça ne me plaît pas. Ça, c'est une autre template qui importe une image, hein, vu qu'en gros, l'idée, c'est que vous donnez le nom d'une chaîne et ça vous affiche l'identifiant de la chaîne et l'image pour être sûr que vous sélectionnez la bonne chaîne. Prenons une autre chaîne au hasard. Voilà. Une excellente chaîne, hein, voilà, une extraordinaire chaîne. Quelqu'un fabrique et bam, vous avez l'image. Donc, ça fonctionne très bien. Mais il y a des angles, ça ne me plaît pas. Eh bien, F12, sélectionner, tester, copier, coller, déployer. Et c'est bon. Hop, je rajoute ça. Et désormais, il va y avoir de magnifiques arrondis autour de l'image. Et voilà. Aussi simple que ça. Vous arrivez... Et alors là, moi, vous voyez, ça m'a pris quoi? 5-10 minutes? Mais de votre côté, en fait, ça se trouve dans mon GitHub qui se trouve dans la description. Vous prenez cette node-là, vous l'importez dans votre flow et vous réussissez à passer de... On va revenir, hein. Vous arrivez à passer de ça, un truc qui marche mais qui n'est pas très beau, à juste, tout simplement, ça. Et après, vous pouvez modifier les couleurs comme vous voulez, vous pouvez faire des animations, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, c'est du CSS, donc vous êtes libre de faire n'importe quoi. Un petit bonus, le fond c'est bien, il est en dégradé, mais regardez, il est immobile. C'est pas beau ça, immobile. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une animation sympathique? Donc pour simplement faire un fond animé, eh bien on va sur internet et on peut tomber par exemple sur cet exemple-ci, Pure CSS Gradient Background Animation. Moi qu'est-ce que je fais? Je me pose pas de questions, voilà. On a l'exemple qui est montré ici, mais là il nous donne une petite démo et donc théoriquement, si je dis pas de bêtises, si je copie ça, que je viens ici, que pour la partie background je la remplace par ça.
Et voilà, alors après on peut faire des petites modifications, mais on arrive à avoir, oui, en prenant un exemple d'internet de CSS animé, j'ai mon dashboard qui est capable de changer de couleur. Et évidemment on peut mettre des images, des animations, tout ce que vous voulez. Maintenant que vous connaissez la procédure, bah, c'est à vous de faire le dashboard qui vous plaît et qui permet d'un petit peu moderniser le tout. C'est magnifique. Et je peux vous assurer que quand vous avez un dashboard beaucoup plus joli, c'est certain que ça augmente les performances de votre dashboard. Voilà. Et si vous devez en plus convaincre votre famille de « ouais, mais t'inquiète pas, la domotique que j'ai fait en DIY, c'est mieux que le truc du commerce, tu vas voir, c'est génial », avoir un beau dashboard comme ça, c'est le meilleur moyen de convaincre la famille d'accepter la solution domotique que vous avez développée. Donc n'hésitez pas, toutes les informations sont dans la description. Et c'est tout. Voilà, si la vidéo vous a plu, vous mettez un like, vous vous abonnez, mettez la cloche. On se retrouve sur Discord, sur Twitter, sur Twitch évidemment, 2 fois par semaine. Enfin, les classiques, hein. Voilà, allez, au revoir. A plus pour une prochaine vidéo dans laquelle on apprendra des trucs. Au revoir.